Chers amis, soyez encore les bienvenus dans nos émissions du monde de demain. On a commencé une série de présentations, mes chers amis, pour vous démontrer qu'il y a deux Jésus, le Jésus de la Bible et un autre Jésus d'après la tradition humaine. C'est très important, c'est d'ailleurs essentiel de connaître la vérité. La Bible même vous dit qu'il y en a deux. Chers amis, on a déjà consacré plusieurs séries ou plusieurs émissions pour vous démontrer le vrai Jésus. Et c'est plus important que vous ne le croyez, chers amis, de connaître la vérité, la vraie identité de Jésus-Christ. Restez à l'écoute, chers amis. Chers amis, soyez les bienvenus, comme toujours, à nos émissions Le Monde de demain. Nous avons commencé une série sur le vrai Jésus. On vous a démontré à maintes reprises dans les émissions passées qu'il y a deux Jésus, d'après ce que la Bible dit. Vous l'avez vu, je vous le dis encore, chers amis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, vous pouvez trouver un témoignage certain et clair qu'il y a deux Jésus. Donc, la question, c'est lequel connaissez-vous? Lequel adorez-vous? Ici, l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, vous savez toujours, amis, mes amis, ici on utilise un livre qui est le plus vendu dans l'histoire humaine et peut-être le moins lu ou le moins compris. Nous allons donc explorer ce livre sans le rejeter a priori. Et vous allez voir des preuves étonnantes de l'identité du vrai Jésus. Ici, au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, vous allez voir, chers amis, ce que l'apôtre Paul dit. Car si quelqu'un, au verset 4, chapitre 11, verset 4, deuxième épître aux Corinthiens, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amis, c'est peut-être notre cas, et nous allons le voir en toute honnêteté. Le Christ a donné un signe distinctif, unique de son identité comme le Messie, comme le Jésus de la Bible. Il a dit clairement, quand on lui a posé la question, on lui a demandé de laisser un signe. Aujourd'hui, on va continuer le sujet qu'on avait développé la dernière fois, mais cette fois-ci, on va essayer de découvrir tous les arguments contre ce que la Bible enseigne sur le Jésus de la Bible, sur les 3 jours et les 3 nuits au tombeau, comme un signe de sa vraie identité. Nous allons voir ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai annoncé la dernière fois au chapitre 12, verset 38 de Matthieu, évangile de Matthieu, toujours, mes amis, à la portée de vos mains, l'épreuve incontestable. Chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il l'avait déjà vu faire beaucoup de miracles. Le Christ même avait déjà démontré à l'apôtre, à Jean-Baptiste, qu'il avait guéri des aveugles, des sourds, des boiteux, de lépreux, dans le chapitre 11 que je vous ai lu la dernière fois. Donc, il voulait un miracle, il voulait une preuve qu'il était le Messie. Voici la preuve qu'il a donnée, le signe qu'il a mentionné, et vous allez voir que le monde aujourd'hui croit dans un autre Jésus, parce que c'est un autre signe que le monde suit. Nous allons le voir. De nouveau, chapitre 12, verset 38 de Matthieu. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle, c'est-à-dire un signe pour nous démontrer que tu es le Messie. Ils n'ont pas tenu compte de tout ce qu'il avait déjà fait. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles, donc c'est très unique, que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas
fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Voilà le miracle et la preuve qu'il allait nous donner qu'il était le vrai Messie. Alors, on a commencé une série d'émissions en vous démontrant que le Jésus que la plupart des gens connaissent n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus que la plupart des gens connaissent est mort en vendredi, dans l'après-midi, il est mis au tombeau à la fin de la journée, avant un sabbat hebdomadaire, et puis il est ressuscité le dimanche matin. Comme je vous ai posé la question la dernière fois, pouvez-vous, chers amis, placer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir, qu'on ne peut plus le compter comme un jour, parce que c'était la fin du jour, d'après la Bible, au coucher du soleil, donc on l'a mis au tombeau vers le début du sabbat, qui était dans la soirée que commençaient les jours d'après la Bible. Donc il a été une nuit, du vendredi au sabbat, il a été tous les jours du sabbat, et d'après la croyance, il a été encore une nuit, la deuxième nuit du sabbat au dimanche, et il est ressuscité au début, dans la matinée du dimanche. Donc ça fait seulement 2 nuits et 1 jour, parce que le dimanche ne comptait pas non plus, parce que c'était tout au début. Alors, je vous ai démontré la dernière fois qu'il y a des gens qui disent « Ah, donc c'est le 3e jour ». Mais il a dit 3 jours et 3 nuits. Donc, je vous ai démontré aussi, chers amis, que 3 jours et 3 nuits et le 3e jour, d'après vos Bibles, veut dire la même chose dans la Bible. Même dans l'imagination des gens, ça ne veut pas dire la même chose, mais dans la Bible, je vais vous le démontrer encore une fois pour que cela soit clair dans votre esprit. Mes chers amis, dans vos esprits, ici au chapitre 27 et verset 61 de l'évangile de Matthieu, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire 3 jours et 3 nuits, et puis le 3e jour, c'est la même chose d'après ce que le Christ a dit. Puis on montrera d'autres preuves au fur et à mesure qu'on va avancer. Restez à l'écoute, vous aurez des surprises, mes chers amis. Chapitre 27, verset 61 de l'évangile de Matthieu. Il dit, au 62, excusez-moi, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, le gouverneur romain, et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Après 3 jours. Donc, il s'est rappelé très bien des paroles du Christ. Quand il a dit 3 jours et 3 nuits, ça veut dire après 3 jours, pas après 1 ou 2 jours et après 2 nuits, après 3 jours. Donc, on continue. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Ça vous montre, chers amis, dans vos Bibles, qu'après 3 jours, et le 3e jour veut dire la même chose, veut dire ce que le Christ a voulu vraiment exprimer 3 jours et 3 nuits. On va vous le démontrer aussi. Le Christ lui-même a dit que le jour avait 12 heures, donc il fallait 3 jours de 12 heures. Nous allons voir au chapitre 11 de l'évangile des Jean. Chaque argument, mes amis, fondé clairement sur la parole qui est à votre portée. Voici, dans l'évangile des Jean, au chapitre 11, vous allez voir un argument très clair de la longueur d'un jour. Il fallait 3 jours de cette longueur-là, d'après ce que le Christ même a donné comme définition d'un jour. Lisons-le, chers amis, au chapitre 11 de l'évangile des Jean. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Regardons un peu plus bas ici au verset 9. C'est là où je voulais aller. Et ce que je vous veux montrer, ce sont des paroles de Jésus lui-même. Il dit, Jésus répondit au verset 9, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Il dit lui-même qu'il y a 12 heures au jour. Et il a dit qu'il allait être 3 jours et 3 nuits au tombeau, donc il fallait 3 jours des 12 heures chacun. Nous allons voir comment ça peut s'accomplir.
Jésus répondit, n'y a-t-il 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il n'est bronché point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc c'est bien clair, chers amis, ce que le Christ a voulu dire quand il a parlé des 3 jours et des 3 nuits. C'était 3 jours de 12 heures. Et d'ailleurs, les nuits ont aussi 12 heures. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 veilles de la nuit, de 6 heures à 9 heures du soir. C'est la première veille. Vous pouvez vérifier ça dans des commentaires ou des dictionnaires pour que vous voyez qu'on vous dit la vérité en toute honnêteté. La deuxième veille de la nuit, c'était entre 9 heures du soir et minuit. La troisième veille, c'était entre minuit et 3 heures du matin. Et la quatrième veille, entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Ça fait 12 heures de nuit et 12 heures le jour, chers amis. Et c'est ça que le Christ a parlé quand il a dit qu'il allait rester 3 jours et 3 nuits au tombeau. Donc, la première difficulté que les gens trouvent, comme je vous l'ai dit, le mot impossible n'est pas français, mais il est impossible de placer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir et le dimanche matin. Vendredi soir, voilà la soirée. Le sabbat, une journée. Puis la nuit, entre le sabbat et le dimanche, 2 nuits. Puis le dimanche matin. Ce n'est même pas toute la journée. Ce n'est pas un jour de 12 heures, parce que d'après la croyance, il est ressuscité tout au début de la journée du dimanche. Nous allons voir qu'il n'est pas ressuscité un dimanche. C'est la seule façon dont il pouvait démontrer et prouver par sa résurrection le signe qu'il a montré ou qu'il a annoncé comme son identité. Nous allons le voir. Où se trouve la clé? La clé se trouve, mes amis, de savoir quel genre de sabbat était celui qui suivait au moment où il a été mis au tombeau. Nous allons voir ici, dans le livre de Luc, que c'était un sabbat qui s'approchait, et c'est au chapitre 23, comme je vous le dis, on vous montre tout d'après ce qui est écrit dans la Bible. Il dit ici, au chapitre 23 et verset 54, quand il était mis au tombeau, vers la fin de la journée où il est mort. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Donc, les gens concluent tout de suite, voilà, c'était un vendredi, parce que le sabbat allait commencer. Elle préparait des aromates et des parfums. Alors, nous allons voir quelque chose de très intéressant, mes chers amis. La clé pour comprendre ça se trouve dans le chapitre 19 de l'Évangile des Jean. Nous allons voir qu'il ne s'agissait pas d'un sabbat hebdomadaire courant. C'était un sabbat très spécial et ça, c'est la clé pour comprendre. Vous allez voir, chers amis, comment on vous montre la vérité de le signe du vrai Jésus. Le vrai, c'était le signe qu'il a annoncé. Vous allez le voir d'une façon absolument évidente et claire, avec toute honnêteté, en nous basant sur des arguments dans un livre que vous avez à votre portée. Voici donc, on continue au chapitre 19 et verset 31. Chapitre 19, verset 31 de l'Évangile des Jean. On laisse la Bible s'interpréter d'elle-même, chers amis. Chapitre 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, un corps eut raison de plus pour que les gens prennent pour acquis tout de suite qu'il s'agissait d'un vendredi. Mais voyons, nous allons continuer, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Dans d'autres versions de la Bible, il dit un jour solennel d'une grande importance, donc ce n'est pas un sabbat courant hebdomadaire. Quel sabbat? De quel sabbat s'agissait-il, mes chers amis? C'est très facile. Vous allez le voir, le Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour accomplir. Il était l'agneau qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste l'a annoncé comme ça. Il est appelé la Pâque. Il est venu accomplir ce que physiquement était représenté par un agneau qu'il fallait sacrifier le 14 du mois de Nissan. Et le Christ, il est mort exactement le 14 du mois de Nissan.
La question, c'est de voir de quel jour s'agissait dans la semaine pour qu'il puisse accomplir le signe qu'il avait donné, qu'il était le Messie. 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. Alors, nous allons voir, chers amis, le Christ lui-même est appelé notre Pâques. Vous le voyez dans la première épître aux Corinthiens, comme je vous le montre, toutes les preuves sont à votre portée, chers amis. Au chapitre 5, première épître aux Corinthiens, et verset 7, il dit « Faites disparaître le vieux levain ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Il a été sacrifié. Notre Pâques, ça veut dire il a accompli ce qui avait été écrit, c'est qu'on célébrait avec un agneau physique lui-même. Le Fils de Dieu a pris les rôles de cet agneau et il est mort le même jour où il fallait immoler cet agneau. Quel jour? Nous allons voir. Ça, c'est la clé pour comprendre, mes amis. Et le lendemain était un grand sabbat, ce qu'on appelle un sabbat annuel. Il y a 7 sabbats dans la Bible que le Christ a gardés et que les gens aujourd'hui ne gardent plus parce qu'ils ne suivent plus cette race. Ils ont perdu cette race parce qu'ils n'imitent pas le vrai Jésus. Ils ont une image d'un autre Jésus qui ne gardait pas les fêtes que le Christ a gardées. On va faire encore une émission là-dessus, chers amis. Et vous allez voir, c'est très clair, c'est facile à comprendre. Donc, le Christ est notre Pâques. Quand est-ce que la Pâques était immolé? C'était le 14 du mois de Nissan, le 14 du mois d'Abib, et le Christ a fait très attention au fait qu'il allait mourir exactement le jour où il fallait immoler ou sacrifier l'agneau. L'agneau qu'on sacrifiait depuis la sortie d'Égypte, mais qu'il est venu accomplir, il n'est pas venu abolir. Il faut comprendre ça, mes chers amis. Donc, on va à la loi des dieux, au chapitre 23, du livre du Lévitique, nous allons trouver la clé pour la solution de cette énigme. Quel jour était le jour où il est mort? Chapitre 23 du livre du Lévitique, vous allez voir, chers amis, qu'il y a 7 sabbats annuels dans la loi des dieux. Il y a toujours le sabbat hebdomadaire, lisons-le. Si vous êtes là, au chapitre 23 et verset 3, il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voilà, mes amis, c'est écrit, le Christ le gardait. Vous avez la preuve, il est allé à Nazareth, il est entre le jour du sabbat d'après sa coutume, mais on en parlera de ça un peu plus tard. Mais ce qu'on va montrer ici, qu'il y a d'autres jours où il ne fallait pas travailler, même s'il n'était pas le 7e jour de la semaine. Il y en avait 7 tout au long de l'année. 7. Donc, vous allez voir ici, le premier mois, le 14e du mois, entre les 2 soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Le 14, le Christ est mort le 14, à la date où on célébrait la Pâque de l'Éternel. Il est venu accomplir ce qui était écrit, il l'a dit lui-même. Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. » Il l'a accompli. Chers amis, il est mort le 14. Mais ce que les gens ne voient pas, parce qu'ils ne gardent plus le fait que même l'Église à Corinthe, qui étaient les Corinthiens, étaient des gentils, la plupart étaient des Grecs, ils gardaient la fête des pains sans levain. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit « Gardons la fête ». C'était l'Église chrétienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues ces fêtes, chers amis? C'est pourquoi on a perdu la trace, c'est pourquoi on ne comprend pas exactement de quel sabbat s'agissait-il. Vous allez le voir ici. Le premier mois, le 14 du mois, c'était le mois de Nissan, le premier mois du calendrier sacré. Entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le Christ a été donc immolé le 14. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. C'est pourquoi elle était mis au tombeau. C'était le début d'un sabbat très solennel. Ce n'était pas un sabbat hebdomadaire. Donc, d'après les calculs, chers amis, qui ont été faits, et d'ailleurs, la prophétie de Daniel nous annonce au chapitre 9 de Daniel que le Christ allait mourir à la moitié de la semaine. Le jour qu'aujourd'hui on appelle, qui se trouve à la moitié de la semaine, c'est un mercredi, le 14 du mois de Nissan.
dans l'année 31, où le Christ est mort, était un mercredi. Et je vais vous démontrer qu'il y a eu 2 sabbats entre ce mercredi et le dimanche. Nous allons le voir. Et vous allez voir la preuve vous-même, chers amis. C'est très important. C'est le signe du vrai Messie. Un signe qu'on a perdu de vue. Et on a perdu de vue le vrai Messie. C'est un autre Jésus que la plupart de l'humanité qui connaît Jésus, ils suivent un autre Jésus. Pas le Jésus de la Bible. Et je suis en train de vous le montrer en toute honnêteté, chers amis, ici devant vous. Donc, on va voir. Donc, le 14, c'était la Pâque, le Christ est mort le 14. C'était un mercredi dans l'année 31, qui est l'année où le Christ est mort. Chers amis, ça a été calculé soigneusement en examinant les dates. Le Christ, pratiquement, le Christ est né 4 années avant ce qu'on appelle l'année 0 ou l'année 1. 4 ans avant, donc il avait 30 ans dans l'année 27, il avait 33 ans dans l'année 31, et il est mort le 14 de Nissan de l'année 31 de notre ère. Chers amis, alors la Pâque de l'Éternel est le 15e jour de ce mois, et le 15e jour, ça veut dire le jour après, était un jour où il ne fallait pas, d'après le premier jour, vous aurez une sainte convocation, c'était comme un sabbat, vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà, c'était un sabbat, mes amis, un sabbat annuel. Il y avait d'autres. Le 7e jour de la fête des pains Saint-Lévin était aussi un sabbat annuel. Puis la Pentecôte était le 3e sabbat annuel. Puis le jour des trompettes, que nous on connaît ici dans la Bible, au chapitre 23 et verset 24, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. C'était un sabbat publié au son des trompettes et une sainte convocation. Ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Si c'est le premier jour du 7e mois, chers amis, on l'appelle un sabbat. Et puis il y avait le premier les expiations, il y avait le premier jour de la fête des tabernacles et le dernier jour de la fête, qu'on appelait le 8e jour, chers amis. Le Christ les a tous gardés. Donc, pour la première Église, c'était facile de comprendre ce qui est devenu un mystère pour la plupart de l'humanité. Il a été mis au tombeau, c'était un mercredi, en mercredi soir, c'était le 14 de Nissan, le jour de la Pâque. Donc, le jeudi qui suivait après, c'était un sabbat très solennel, mais c'était un sabbat annuel. Ça, c'est la clé pour comprendre, mes amis. Il y a eu 2 sabbats cette semaine-là, je vais vous le démontrer. Dans le chapitre, ici dans le chapitre de Marc, chapitre 16 de l'évangile de Marc, vous allez voir, mes amis, lorsque le sabbat fut passé, on parle ici du jeudi qui était le premier jour des pains sans levain, le 15e, le Christ est mort le 14. Donc le 15e a commencé au coucher du soleil, un sabbat. Ça, c'est la façon de comprendre ça d'après la Bible, pas d'après les traditions de ceux qui ont perdu les traces du Christ et qui adorent un autre Jésus qui est mort en vendredi soir, ressuscité en dimanche matin. Il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Il ne remplit pas, il n'accomplit pas le signe que le Christ a donné. Cette explication que je vous donne ici, avec toute honnêteté, nous montre quel est le signe que le Christ a dit. Lorsque le sabbat fut passé, ça c'est le jeudi, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ils ont fait ça le vendredi. Le sabbat était le jeudi. Et nous allons voir que Luc parle d'un autre sabbat. Lisez bien, ils ont reposé après le jeudi qui était un sabbat solennel annuel. Nous allons voir maintenant au chapitre 23 de Luc qu'il y a eu un autre sabbat pour que vous ayez la preuve devant vos yeux. Examinez-le, chers amis. Examinez-le. C'est à votre portée. En toute honnêteté, c'est très important. C'est le signe du vrai Jésus, du vrai Messie, chers amis. Alors, ici au chapitre 23 et verset 55 de Luc, vous allez voir, il y a un autre sabbat. Marc nous dit qu'ils ont reposé le sabbat, c'était le jeudi, qui était un grand jour solennel, le 15e du mois d'Abib ou du mois de Nissan. Ils se sont reposés. Et puis, chers amis, après cela, ils ont allé acheter des aromates,
spécial pour embaumer le corps du Christ. Alors ici, vous allez voir au chapitre 23 de Luc, il dit les femmes, au verset 55, de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé, et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates, c'est le vendredi, et des parfums, plus elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. C'était le sabbat hebdomadaire. Donc le Christ a été le mercredi, toute la soirée, 12 heures de la nuit, puis tout le jeudi, 12 heures du jeudi, toute la soirée du jeudi au vendredi, 12 heures de la nuit, puis tout le vendredi, et puis la soirée du vendredi au sabbat, et puis toute la journée du sabbat, ça fait 3 jours, ça fait 3 nuits, exactement le signe qu'il avait annoncé et que le monde ne connaît plus, parce qu'il ne garde pas les mêmes fêtes que le Christ gardait. Voilà, mes amis, ça c'est la preuve. Vous l'avez devant vos yeux. Il y a eu 2 sabbats. C'est évident, vous le voyez écrit sur vos Bibles, dans toutes les traductions honnêtes et professionnelles. Puis un argument que je voulais vous montrer et vous signaler au chapitre 16 de Marc. Il y en a qui croient que la Bible dit que le Christ est ressuscité le dimanche. Il est ressuscité à la fin du sabbat, parce que c'était la veille du jeudi où il a été mis dans le tombeau, 72 heures après, 3 jours et 3 nuits. Vous pouvez faire l'addition, chers amis. Ici au chapitre 16 de Marc, voyez ce qui est écrit au verset 19. Verset 19. Il y a des gens qui croient que la Bible dit qu'il est ressuscité un dimanche. Lisons-le ensemble, chers amis. Chapitre 16 de Marc, au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Lisez-le encore. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Vous savez, mes amis, toute la signification de ce verset peut changer si on change la position de la virgule. Les manuscrits qui ont été préservés, qui datent du IVe siècle après Jésus-Christ, au-delà des 3000 manuscrits, aucun de ces manuscrits, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, avait des ponctuations, chers amis. Ce n'est que des siècles après où la ponctuation a été ajoutée d'après la compréhension des gens qui ne suivaient plus les traces du Christ. Donc ils croyaient qu'il est ressuscité un dimanche. Nous allons changer la virgule. Vous le faites avec moi et vous allez voir que la signification est tout à fait différente. Lisons-le encore en changeant la virgule. C'est tout ce qu'il faut faire. Et je vous dis, et vous pouvez le vérifier, il n'y avait pas de virgule dans les textes les plus anciens du grec qui ont été préservés comme des témoins, au-delà de 3000 de ce que le Christ avait dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il y a des témoins, des milliers de témoins, que les paroles du Christ ont été préservées. Donc nous allons voir ici. Je répète la lecture maintenant en changeant la position de la virgule devant vos yeux. Chapitre 16, verset 9 de Marc. Jésus étant ressuscité, virgule, étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala. Mettez la virgule là, vous voyez, le sens change totalement. Jésus étant ressuscité, il est ressuscité la nuit d'avant, c'était la fin du sabbat. Quand les femmes sont arrivées, Marie de Magdala est arrivée au tombeau, l'ange a enlevé la pierre pour qu'elle voie qu'il n'était plus là. Il était déjà ressuscité la nuit dernière, la nuit avant, à la fin du sabbat. Jésus étant ressuscité, virgule, le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala. Voilà, avec toute honnêteté, mes amis, en vous affirmant que les manuscrits où cela a été préservé n'avaient pas de ponctuation. Donc, on peut le mettre d'après toutes les épreuves que je viens de vous donner. Et pour la prochaine fois, mes amis, nous verrons un autre chapitre du vrai Jésus que le monde ne connaît pas. Je vous invite à être à l'écoute pour la prochaine émission du Monde de demain.